Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Désolée, j'ai un peu mal à la gorge. Ça va être une vidéo capillaire, puisqu'en fait j'ai fait l'achat il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est un fer à lisser. C'est vrai que j'en ai plus depuis très longtemps. Je crois que je l'avais prêté le mien à ma cousine, en fait elle me l'a pas rendu. Ça fait super longtemps que j'en ai plus. Et du coup j'ai regardé pendant longtemps des comparatifs sur internet pour voir quel était le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est avéré que du coup c'était le Remington Keratin Therapy Pro Straightener. Donc voilà. Je l'ai acheté sur Amazon parce que c'était là où il était le moins cher. Et il m'a coûté 39,90 €. Il était en promotion. J'ai attendu qu'il soit en promotion afin de l'acheter à ce prix. Donc en fait il a des plaques qui sont à la kératine, enfin il y a de la kératine dedans a priori. Ça permet en fait d'éviter de trop abîmer les cheveux. Alors ils disent que ça soigne en même temps qu'on les lisse, mais ça m'étonnerait parce que faut pas se leurrer, la chaleur ça abîme les cheveux. Je m'en sers quasiment jamais d'ailleurs de la chaleur pour sécher mes cheveux. Je vous avais montré dans une de mes premières vidéos l'appareil que j'utilisais pour lisser mes cheveux. Donc c'est une brosse qui souffle. Et mais bon, ça fait pas des cheveux très lisses. Et puis on peut pas les coiffer comme avec les lisseurs d'aujourd'hui. On peut faire des ondulations, etc. Donc j'ai envie de tester ça avec vous. Je sors la bête. Alors, il est vendu avec... Voilà, il est bien emballé. Alors, il est vendu dans une pochette qui est thermorésistante afin de pouvoir le ranger quand il est encore chaud. Ça, je trouve ça chouette. Surtout si vous partez en vacances et que vous prenez votre fer avec vous. Et voilà, donc ça se met comme ceci. Donc vous mettez le fer dedans, vous avez de quoi le maintenir. Et donc c'est voilà, c'est thermorésistant, c'est très bien du coup. Personnellement, je n'emporte pas de lisseur quand je pars en vacances, mais ça peut toujours servir. Ensuite, vous avez donc une notice explicative et un truc de garantie, je pense. Voilà. Et il est très bien emballé, comme ceci. Alors, je suis pas du tout affiliée pour vous présenter ce produit. Je l'ai acheté avec mes sous et je vous mettrai le lien d'achat dans la barre d'infos. Mais je reçois rien du tout hein, si vous achetez. Malheureusement, je n'ai que 50 abonnés et donc je ne fais pas encore de placement de produits, de choses comme ça. Peut-être un jour, qui sait. Voilà. Ah, je pensais que les plaques étaient plus grosses, plus larges en fait. Parce que comme j'ai les cheveux longs, donc j'ai cherché quel était le meilleur fer pour les cheveux longs. Parce qu'il y a des fers qui sont plus adaptés pour les cheveux longs que pour les cheveux courts. Et en fait, je pensais que du coup, la largeur des plaques allait être plus importante pour faire des plus grandes zones en fait. Mais non. Alors, ce que j'aime bien, c'est que le cordon, il pivote. Donc, quand vous faites les manipulations, vous n'êtes pas gêné par le cordon. Et c'est marqué qu'il va jusqu'à 230 degrés. Moi, je ne dépasserai pas les 180. Voilà, c'est tout. Donc, écoutez, il a l'air de très bonne qualité. Après, voilà, hein, je l'ai payé que 39,90 €. Normalement, il coûte une soixantaine d'euros, je crois. Je vais le brancher de suite. Il paraît qu'il a une chauffe express, c'est-à-dire que, comme c'est écrit, enfin comme c'est indiqué, il chauffe rapidement. Donc, on va voir ça. Si vous vous demandez ce que j'ai fait à mes cheveux, parce que oui, vous devez toutes vous poser la question, peut-être les hommes aussi, s'il y a des hommes qui regardent mes vidéos. En fait, je fais des tests sur mes cheveux
du dessous. Parce que mon but, j'aimerais bien en fait avoir les cheveux noirs sur tout le reste de la tête, excepté, c'est la mode, vous savez, là, excepté mes cheveux du dessous. Donc il n'y en a pas beaucoup, il y a une poignée de cheveux seulement, que j'aimerais bien avoir bien blond. Donc là, ce que j'ai fait pour avoir ce résultat, le problème c'est que j'utilise de la décoloration 20 volumes et en fait c'est pas suffisant. Celle que j'ai achetée là, elle marche beaucoup moins bien que celle que j'utilisais avant. J'utilisais la Coifféo et là c'est une autre marque. Et ça marche beaucoup moins bien. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, mes cheveux ils décolorent quasiment pas. Et enfin bon. J'ai fait du coup 2 fois. Alors pas le même jour, hein. J'ai laissé tranquille mes cheveux pendant quelques jours avec de l'huile et tout. Et j'ai recommencé. J'ai juste fait donc 2 décolorations de 20 volumes. La première fois j'ai laissé 30 minutes, la deuxième fois j'ai laissé 20 minutes. Et donc comme je sais derrière les racines, j'ai du mal à voir ce que je fais. Et comme je voulais pas abîmer mes autres cheveux, c'est un petit peu moche. Mais en fait voilà, c'était juste pour voir si j'arrivais à me débarrasser des pigments verts. Alors à la caméra ils ressortent beaucoup plus verts que ce qu'ils sont en vrai. En vrai ils sont verts mais ils sont enfin le blond ressort quand même pas mal. Donc soit je ferai en fait les cheveux noirs et cette petite mèche d'une autre couleur parce que j'arriverai pas à avoir un joli blond polaire. J'ai pas envie d'abîmer mes cheveux à ce point-là. Et puis donc le reste de ma chevelure, pourquoi je voudrais retourner au noir? Tout simplement parce qu'en fait ça coûte assez cher au final de refaire à chaque fois des colorations, c'est-à-dire les rafraîchir. J'utilise donc Crazy Color. Et les tubes, les petits flacons, ça va être 6 € à peu près. Alors ça paraît rien comme ça, mais moi j'ai beaucoup de cheveux, donc j'utilise à chaque fois au moins un flacon, plus voire un autre. Et puis bah, il faut que je le refasse régulièrement si je veux que ce soit homogène. Et du coup, j'en ai un petit peu marre. Donc j'ai envie de stopper les colorations. Et du coup, j'ai acheté de quoi faire mes cheveux noirs. Parce que vous voyez, j'ai des endroits où mes cheveux naturels, ils sont quasiment là, c'est mes cheveux naturels. J'ai du violet, j'ai du rouge. Enfin voilà. Et puis j'avais vraiment juste envie de garder le dessous de mes cheveux qui seront... Je changerai uniquement du coup la couleur des cheveux du dessous désormais. Il n'y aura plus que ces cheveux-là qui seront colorés pour garder une petite touche de fantaisie. Tout en, voilà, en faisant quelque chose de plus simple. Alors je vais séparer mes cheveux pour les raidir. Alors je suis pas du tout une produit lisseur. Donc vous voyez ça fait très bizarre hein, le mélange, mais on fait avec. Est-ce qu'il est chaud? Ah, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc oui, il y a un bouton, il ne suffit pas juste de le brancher comme mon ancien fer. Il y a un bouton power et ensuite là ça marque que ça va chauffer à 200 degrés. Donc hop, j'ai baissé, j'ai mis 180. Alors dites-moi dans les commentaires pour celles s'il y a des personnes qui sont des pros du lisseur, à combien c'est le mieux. Alors j'ai un spray, j'ai lavé mes cheveux hier et j'ai mis donc mon Urban Kératine que j'ai déjà présenté dans une vidéo. J'en ai plus, hein, mais le spray fonctionne plus, donc je prends le produit qui reste au fond de la bouteille. C'est l'Instant Miracle 10. Donc il fait tout. Enfin voilà, il a 10 actions et dont le protecteur de chaleur. Mais j'ai quand même... Ah bah il me sonne en disant qu'il est déjà chaud. Effectivement, la chauffe est extrêmement rapide, 5 secondes. Donc j'ai acheté un heat protecteur, donc un truc de chaleur vraiment qui protège contre la chaleur du fer, vraiment qui fait que ça pas, qui a 10 actions autres. Je sais pas, ça me rassure dans ma tête. Donc il est à l'aloe vera. Donc je vais en mettre un petit peu, pas trop parce que je veux pas imbiber mes cheveux parce que il faut pas se raidir les cheveux quand ils sont mouillés. Bon, là j'ai mis mon spray. Ah oui, j'ai aussi acheté un truc pour la chaleur, mais je l'ai pas reçu en même temps. Donc, ah, vous voyez,
c'est ça qui m'inquiète, c'est quand ça fume. Est-ce que c'est normal ou pas? Alors il fait un petit bruit. Vous voyez, parce qu'en fait ça brûle les doigts, saloperie. Et c'est pour ça que j'ai acheté un gant spécial pour ne pas me brûler. Est-ce qu'il faut passer lentement? Pas lentement? Voilà, je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à me donner des conseils. Oh là là, mais je prends des trop grandes quantités de cheveux là. Je vais éviter de trop insister sur mes cheveux du dessous là, parce que bon, ils ont quand même subi 2 décolorations. Bon. Bah, franchement, ça a l'air de bien marcher. En un coup, franchement, j'arrive à avoir quelque chose de vraiment bien. Bon, j'ai un souci moi, c'est que je transpire beaucoup. Mais vraiment, beaucoup. Et du coup, dans le cou, je transpire. Et mes cheveux, bah, ils mouillent forcément, parce que je transpire. Et du coup, bah, ils frisent après. C'est tout un art la coiffure. Hein. Moi, j'admire les youtubeuses beauté comme Marion, Salomé, Sananas, etc. Parce qu'en fait, elles savent tout faire. Elles font leurs ongles, elles font leurs cheveux, leur make-up, bref. Mais écoutez, j'aime beaucoup le résultat. J'aime bien avoir les cheveux lisses. Bah écoutez, franchement, je trouve que ça marche bien. Vous voyez la différence entre une mèche qui n'a pas été faite et une mèche qui a été faite. Là, ça n'a pas été fait, par exemple, en dessous. J'aurais dû attendre d'avoir mon gant anti-chaleur. Ah ben voilà, là, on va bien pouvoir comparer. Bon, là, j'ai vraiment pas passé sur toutes les mèches. Hein, parce que voilà, j'ai fait ça un peu n'importe comment. Je pense qu'il faut vraiment faire des sections. Là, j'ai pas mes barrettes avec moi, mes pinceaux. Bon, écoutez, on va dire que c'est bien comme ça. Et
j'ai envie de tester donc la technique de faire des waves un peu, des petites vaguelettes. Donc a priori, il faut prendre son fer à lisser comme ça. Il faut tourner et glisser. Non, c'est pas ça. Non. Ou alors il faut faire des crans comme ça. Alors ça fait des trucs moches. Non, c'est pas ça. A priori, il faut juste prendre le fer normalement. Ah voilà, j'ai fait des crans bien moches du coup avec ma technique. Il faut juste en fait donner un demi-tour, si j'ai bien compris. On va essayer avec une mèche plus courte. Donc je prends mon fer et je le tourne. Non, ça va pas. C'est toujours pas ça. J'ai fait une vieille marque en haut du coup. Je sens qu'il y a de l'idée, mais non, ça marche pas. Ça marche pas du tout cette histoire. Ah, je me brûle, c'est tout ce que j'arrive à faire. C'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant. Ah, je me fais rire au moins, c'est ça. Alors déjà, je me suis brûlée, mais bien comme il faut, donc. Et en plus de ça, je me suis fait plein de marques dans les cheveux parce que j'arrive pas à faire la technique. Donc, je vais prendre un autre côté. Donc normalement, je vais essayer juste là. On prend comme ça et on tourne le fer. Et c'est censé faire une boucle. Ça fait pas du tout de boucle. Ça fait un semblant de boucle ici, quoi. Est-ce que c'est parce que j'ai les cheveux trop longs, peut-être? Si je continue de l'enrouler comme ça. Oui, je vois hein, que il y a du mouvement, mais alors c'est pas du tout ce que je vois sur internet. Normalement, il faut prendre la mèche, faire un demi-tour et continuer de lisser. Non, puis ça fait des trucs moches dans mes cheveux. Ouais, c'est un véritable échec. Voilà, ça fait une vague, comme ça. Ah, ça a donné du mouvement. Non, ben je sais pas. Hein. Ben, là, ça marche. Ah, mais j'ai peut-être les cheveux juste trop longs, en fait. Parce que vous voyez, là, ça fait des petits trucs. C'est pas joli, mais je vois en fait que ça fait des... Là, par exemple, j'avais fait un petit dégradé. Donc là... Ça fait du mouvement, mais pas comme je veux. Hein. Et dans l'autre sens. Ça fait des trucs trop moches. Donc là, j'ai bien fait le mouvement qu'il fallait, non? Non. Bon. Bah écoutez, j'ai les cheveux raides, mais je n'arrive pas à faire la technique des professionnels qui est de prendre une mèche et tout simplement ils te font un truc genre je prends mon fer comme ça et je le laisse et puis j'ai une magnifique boucle. Je pense parce que j'ai les cheveux trop longs, mais même en essayant sur la pointe de mes cheveux, non, il y a un mouvement quand même, mais non.
ouais. Ouais, on va finir là-dessus. Non, non, on finira sur... Ben, rien du tout. Alors si, je vais quand même vous donner l'avis du produit. Je vais l'éteindre. Alors, voilà. Pour l'éteindre, il faut rester appuyé un petit peu plus longtemps. Il est vraiment efficace dans le sens où bah, vous passez une fois et vos cheveux ils sont raides. Donc ça me plaît plutôt bien parce qu'en final, en un temps assez rapide, j'ai des cheveux qui sont assez lisses. C'est-à-dire que moi, j'aime pas forcément avoir les cheveux très lisses. Je suis très contente parce que bah, c'est rapide au final. Donc mes cheveux sont tout doux. J'ai pas l'impression que ça les abîme particulièrement, mais évidemment, je vais pas faire ça tous les jours. Mais quand j'ai envie de les raidir plus que ma brosse, parce que ça les raidit plus que ma brosse, et si j'ai envie de tenter cette technique de boucle avec le fer, bon j'ai un fer à boucler sinon, hein, ça va beaucoup plus vite, mais pour faire juste des petites vagues comme ça, comme font les professionnels, je vais re-regarder des tutos. Mettez-moi en commentaire si vous avez des tutos intéressants. Bah écoutez, je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mets bien sûr la référence du fer à lisser dans la barre d'infos. Dites-moi si vous avez un fer à lisser, quelle marque vous utilisez. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications si vous voulez être tenu au courant de quand je sors des vidéos. Et puis, mettez-moi un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, parce que ça me motive vachement. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!